Bonjour chers amis, je vais vous présenter ce matin une vidéo sur les macros. Comme on l'a vu depuis la dernière vidéo, les macros, c'est un outil puissant d'analyse qu'on utilise pour pouvoir euh, automatiser les tâches répétitives. Donc ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une banque et qui dans la base de données de la banque reçoit un rapport peut-être à la fin de chaque semaine. Et le rapport présente les différentes personnes, les comptes des différentes personnes qui ont fait des emprunts et qui ont eu à faire des versements ou qui ont eu à recevoir des lettres, Bref, vous avez ici la quantité qu'ils ont emprunté, la durée de leur emprunt et l'intérêt, combien ils doivent verser par mois et le niveau, le grade qui est donné à ce qui se passe, ce que la personne gagne par an, comment on a vérifié, ainsi de suite. Et puis vous avez le total, excusez-moi, versé à ce jour et le montant qu'il a versé, ce qu'il a versé, le dernier montant qui a été versé. Donc, ça, c'est un rapport que vous recevez chaque semaine. Au lieu d'aller faire tout le travail de formatage, de mise en forme, de manière euh, chaque semaine que vous puissiez venir et le faire, vous pouvez donc créer un macro. Et lorsque vous appliquerez le macro à toutes les semaines, chaque fois que vous recevez le rapport, vous appliquez juste votre macro et votre fichier est formaté. Donc, ce que nous allons faire, c'est on va, je crois qu'on l'a vu la dernière fois, mais c'est vraiment une opportunité de réviser encore avant de pouvoir avancer. Donc, je suis dans euh, ma feuille de calcul là, première semaine, et là, je vais ici à développeur. Donc, je vais cliquer sur enregistrer un macro, et là, je vais l'appeler formater euh, format rapport semaine. Donc, je décris un peu ça. Utiliser de chaque semaine. OK, c'est ça mon macro. Donc, dès que je vais faire OK maintenant, tout ce que je vais maintenant cliquer dessus, ça va être enregistré dans mon macro. Donc, première chose, c'est que je veux sélectionner ça et je veux pouvoir changer la police à calibrer. OK. Donc, après avoir changé la police, je veux pouvoir, ici changer, faire le formatage de tout ce qui est monnaie. Donc, ici, vous avez cette colonne qui parle de ce que j'ai gagné, ce qu'ils ont emprunté, pardon. Vous avez le montant qui est versé par mois. Vous avez le revenu annuel, vous avez le total de leur versement et puis ce qu'ils versent chaque mois, ce qu'ils ont versé le dernier mois. Dans tout ceci, je veux pouvoir formater euh, en dollars. Donc, je vais mettre 100 dollars. OK. Donc, j'ai mis 100 dollars. Je peux laisser comme ça, mais je peux aussi enlever les 2 zéros. Voilà. Et donc, j'ai formaté ça. OK. Donc, c'est 100 dollars. Je veux également que la première colonne là soit mise en
en gras et puis je change aussi la couleur, donc je mets ça en gras. Je change la couleur de fond, je mets une couleur de fond là, je vais aller chercher une couleur de fond, je mets du bleu et je mets ma police en blanc pour que ce soit visible. OK? Donc c'est ça. J'ai changé dans ça. Je vais également créer ici donc une colonne que je vais appeler insertion, je vais appeler income revenu. Donc en fait, c'est un pourcentage qui permet de voir la capacité de notre client de pouvoir rembourser ou pas. Donc ce pourcentage se calcule en prenant et en disant c'est égal à ce qu'il paye chaque mois que l'on divise par ce qu'il gagne par an divisé par 12 pour chaque mois. Okay. Égal, donc ça, je viens ici et je double-clique ici. Mais ici, ça me met 0, c'est pas parce que c'est 0, mais c'est parce que j'avais utilisé, si je reviens ici, vous voyez que ça se présente avec les deux chiffres après la virgule. Et là, mais je n'ai pas, ici, j'ai pas besoin que ce soit en dollars parce que c'est un pourcentage en fait. Donc, je vais ici cliquer sur pourcentage. Donc, vous avez ça. OK. Donc, ce que je vais également faire, c'est que je vais mettre ça. Je veux qu'il me mette ça du plus grand jusqu'au plus petit. Donc, je vais aller ici à données. Je vais cliquer sort. Et je lui dis ici que je veux que tu... ici, j'ai appelé ça income revenue. Je veux que ce soit income revenue, la valeur soit du plus grand au plus petit. Donc, OK, voilà, vous voyez, ça commence à 21%. Et puis, donc, ceux qui ont une plus grande capacité de remboursement jusqu'à ceux qui sont les plus petits. Et puis, je veux également ici, il me change ici, il y a un terme qui est utilisé ici, c'est le terme délinquant. Je veux qu'il me change ce terme délinquant pour mettre quelque chose de plus acceptable, par exemple charge off. Donc, je vais prendre, je vais aller ici à au niveau d'ici, je vais cliquer sur voilà. Donc, le terme délinquant, c'est ça que je veux chercher, et puis je veux que ce soit remplacé par charge off. Donc j'ai dit remplacer tout. Voilà, il me dit qu'ils ont 89 a été remplacé, et puis je ferme. Donc vous voyez, ici on a charge off, qui a remplacé le terme délinquant pour dire qu'ils ont été chargés, ils n'ont pas payé parce qu'ils n'ont pas payé leur dernier, ils ne sont pas à jour dans leur paiement, ils ont été chargés un peu en plus que de dire qu'ils sont délinquants. Donc, je veux que chaque mois, quand ce rapport est fait, que ces personnes qui n'ont pas fait leur paiement ou qui ont été chargées plus, qu'ils apparaissent. Donc, je vais faire un formatage conditionnel. Donc, je vais ici, je dis equal to, donc je fais ici égal à, donc je vais prendre, je vais dire, mets-moi le texte ici en gras pour ce qui, les cellules où on a le terme charge
charge off. Je dis OK. Ah non, non, je dois sélectionner tout ça. Donc, pour le faire, je dois sélectionner tout ça. Pardon. Je vais aller ici. Donc, je prends égal 1. Et là, je mets ici charge. Voilà. C'est partout. Voilà. Donc, tout ça est sélectionné. Donc, j'ai formaté. Ensuite, je vais demander d'enlever cette partie-ci. Donc, je vais sélectionner ça et puis je vais enlever ça. OK. Et ensuite, je vais sélectionner tout et je vais mettre des bordures là. Non, non, je vais CTRL Z. Je vais juste prendre là. J'avais tout sélectionné. Il y a un raccourci pour ça, mais je n'arrive pas à retrouver. Donc, j'utilise ceci. Et ça va être davantage plus utile parce que je n'aurai pas besoin de faire ça chaque fois. Voilà. Et puis, je mets ça. Voilà. Donc, voilà mon rapport, voilà comment je veux qu'il se présente chaque semaine. Et je pense que ça, c'est terminé. OK. Donc, je vais dans aller. Si j'ai fini, je vais aller maintenant, je vais rentrer dans développeur et je vais dire stop macro. Donc, si je clique maintenant dans macro, format, rapport semaine, il est là. Si je clique sur éditer, vous avez ici, nous avons ici nos lignes de code qui ont été générées automatiquement par Microsoft Excel, qui sont ici. Donc, utilisez, le nom est là. Et ça commence toujours par sup, format avec le nom de notre macro. Et ça finit par end sub. Et chaque tâche que nous avons eu à effectuer, et il commence avec with. Donc, on dit with select, qui finit ici end with. Ensuite, on a with qui recommence, end with qui recommence, end with, ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre de... Et on peut ajouter des commentaires ici à l'intérieur. Donc, pour mettre par exemple un commentaire, on va descendre là. Cette partie sélectionne ma feuille calcul. OK. Donc, je peux mettre d'autres commentaires à l'intérieur. Et quand j'ai fini de mettre mes commentaires, je vais aller ici, je vais donc
sauvegarder. Je vais cliquer sur sauvegarder. Il me dit que, est-ce que, il me pose la question ici, est-ce que tu veux sauvegarder sans garder les macros? Je vais aller cliquer non. Je vais cliquer non pour pouvoir sauvegarder ça maintenant comme une feuille de calcul qui permet les macros. Donc, Excel Macro Enable Workbook. C'est ça que je choisis. Je lui donne un nom ici. C'est un nom plus intéressant. Macro, sample file. File final, dans le final. Donc, je vais appeler ça. Je dis sauvegarder. Voilà. Quand je sauvegarde ça, je peux maintenant fermer ceci. Et je vais aller maintenant dans les autres semaines. Donc, voilà, j'ai créé mon macro. Donc, il est ici. Et si je clique ici, mon macro, il est là. Il s'appelle format rapport semaine. OK. Donc, je peux aller maintenant dans semaine 2. Vous voyez, semaine 2, voilà le rapport brut qui est venu. Semaine 3, le rapport brut est là. Donc, je vais aller en semaine 2. C'est la deuxième semaine. Donc, j'ai reçu mon rapport. Je viens, je clique donc sur mon macro. Je dis Ron. Voilà, mon rapport, il est prêt. Mon rapport, il est prêt. Je vais aux troisième semaine. Je reçois juste en un seul clic. Je vais cliquer sur mon macro. Je clique sur mon macro. Je dis Run. Et mon document est prêt. Voilà. Donc, j'ai mes rapports qui sont formatés juste par un clic et qui me permet d'avoir toute l'information. Donc, ce rapport, je peux le publier, je peux l'envoyer, je peux l'utiliser pour d'autres. Par exemple, je peux maintenant décider de créer les tableaux croisés dynamiques en utilisant donc ça qui est déjà bien formaté rapidement, donc sans perdre trop de temps pour ce travail de formatage qui est une tâche normalement que vous devez pouvoir faire une fois donc en créant la macro, et désormais vous utilisez cela facilement pour mettre en forme vos différents rapports. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce matin par rapport au macro. En fait, un rappel, parce qu'on l'a vu avant, donc un rappel, je vais vous envoyer ce fichier que j'ai utilisé pour que vous puissiez vous l'utiliser pour vous exercer. Et on va, ensuite, je vais également voir d'autres notions d'analyse, parce que maintenant, il est question de mettre en pratique toutes ces notions que nous avons apprises tout au long de ce cours sur Excel. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.